Je dis encore une fois, c'est un plaisir pour nous capables, ensemble avec vous, dans l'émission Nos Fenêtres sur la Bible. C'est vidéo numéro 9, nous. Actuellement numéro 8, excusez-nous. Vidéo numéro 8, Fenêtres sur la Bible. Toujours votre serviteur, frère Gary Guillotot. D'entrée de jeu, je voulais rappeler que c'est une émission hebdomadaire, Fenêtres sur la Bible, qui paraît chaque lundi soir à côté de 6 heures. Chaque lundi soir à côté de 6 heures. Donc, assurez-vous que vous abonnez ou cliquez sur le lien de façon que chaque lundi soir à 6 heures, lorsqu'une vidéo paraît, vous êtes capable recevoir une notification que vidéo a dehors pour capable prendre temps pour garder. C'est 30 minutes seulement, comme nous tout ça. Nous, pas jamais, voulons prendre trop de temps parce que c'est un temps qui est raisonnable, qu'au cas soit c'est sur iPad ou bien sur iPhone ou bien dans le computer ou bien quel que soit device qu'on va utiliser ou qu'à prendre 30 minutes pour édifier l'amour, pour tendre des paroles bon Dieu qui ouvrent dans fenêtre sur la Bible. Peut-être que, ou bien assurément je dirais que Dieu a pour toi une bénédiction. Donc bienvenue dans Fenêtre sur la Bible, vidéo numéro 8. Sans tarder, on a commencé avec un couplet du numéro 257, « Venez au Sauveur qui vous aime ». C'est un chant, c'est un appel au salut. « Venez au Sauveur qui vous aime ». On a chanté le premier couplet seulement. « Venez au Sauveur qui vous aime, venez, il a brisé vos fers. Il veut vous recevoir lui-même. Ses bras vous sont ouverts. Oh, quel beau jour, sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras, dans la demeure paternelle, nous porterons nos pas. Dieu Tout-Puissant, Dieu 3 fois Saint, nous bénissons ton nom, parce qu'aujourd'hui encore, tu nous as fait grâce. Et c'est par ta grâce que nous sommes là, sur cette ligne, fenêtre sur la Bible, pour nous capables, ensemble, avec toutes les amis, frères nous, avec ceux nous, ouvrir une fenêtre sur la Bible, sur la parole de Dieu, pour découvrir quel est le message que Dieu a pour nous en ce jour. Nous inviter au Seigneur pour capable prendre la direction de cette émission. Nous inviter pour le Saint-Esprit capable, avec serviteurs qui va parler dans nous, permettre que parole capable bien choisir, capable dire sous l'inspiration d'en haut, sous l'inspiration du Saint-Esprit de Dieu. On va bénir les cœurs, les esprits, les oreilles qui auront à écouter également. Et on va permettre, Seigneur, que ce moment ça est capable d'un moment de bénédiction pour tout le monde qui va gagner opportunité pour y tendre, pour y capable garder à travers cette fenêtre que nous ouvrons sur la Bible en ce jour, Seigneur. Oh papa, fais-nous grâce, gagne pitié de nous, pardonnez péché nous, Seigneur, telles prières ça que nous adressons à nous-mêmes dans le moment ça, parce que seulement nous prions dans le nom de Jésus petit là. Lui-même qui vivre avec vous pour tout le temps et pour l'éternité. Amen, 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 amen. Bon, très en démarré, nous allons aller rentrer d'emblée dans l'étude de la parole de Dieu. Pas oublier que nous t'ai dit que n'a pas passé une bonne petite période de temps, côté que nous allons ouvrir une fenêtre sur les psaumes de la Bible. Sur les psaumes de la Bible. La dernière fois, nous avons le psaume premier. Je dis, nous avons fait un petit coup d'œil sur le psaume 3. Par le psaume 2, nous avons considéré plutôt le psaume 3. Qui t'aime dire que le psaume 3, je dis, nous allons le faire. Ça, l'Esprit de Dieu mettait dans la tête pour me faire dans la vidéo, vidéo numéro 8 là. Moi, je vais faire une petite introduction tout court de Somme 3. Et puis ensuite, je vais aller dans l'histoire dans la Bible là, qui est capable d'aider nous mettre quelques contextes, mettre un petit peu le Somme 3 dans un contexte bien déterminé. Donc, je vais reprendre ça, je dis là, ça que nous avons fait jeudi avec le Somme 3.
m'a juste lu introduction sur le verset 1er seulement. Et ensuite, je vais aller faire un coup de pied dans l'Ancien Testament, particulièrement dans 2 Samuel 13, côté que yo raconte nous, eh bien, une histoire que nous pensons qui est important, que nous faisons garder, que nous considérer, parce que la peut aider nous comprendre un peu ce qui a passé dans le psaume 3. Les amis, songez comme des dieux, il faut toujours bien Bible avec vous. Après, lorsque nous venons là, dans la fenêtre sur la Bible, parce que c'est de la Bible que nous avons parlé, c'est de la parole de Dieu. Donc, on souhaitait que vous toujours bien Bible avec vous, toujours prêt pour ouvrir la Bible avec nous pendant 30 minutes ça, que nous avons passé ensemble. Psaume 3 a commencé comme ça. Il dit, Psaume de David à l'occasion de sa fuite devant Absalom, son fils. C'est une façon pour l'auteur a dit nous que c'est David qui écrit Psaume 3. Son psaume que David écrit pendant que David était fugitif, David a couru devant Absalom, son fils. Donc c'est l'histoire d'un père qui prend la fuite devant son fils. David était au pouvoir. David s'était royauté sur Israël, sur tout le royaume. Et voilà qu'à un certain moment, son fils Absalom s'est révolté contre David et lui désirait David un coup d'État, éventuellement tuer David et prendre le royaume dans main papa. Donc, question à faire coup d'État, ça, nous même haïtiens nous habitués avec question à faire coup d'État. En pile, eh bien, c'est pas combien de ça vous paraît, question à faire coup d'État, usurper pouvoir sans que vous pas mérité, sans que vous pas élu. Ça a commencé, nous capables des histoires pareilles depuis l'Ancien Testament et même dans la parole de Dieu, dans la Bible. Donc, il n'y a vraiment rien de nouveau sur le soleil. Ça nous est capable de Dieu, capable de passer dans une série de pays, dans une série de côtés. Soit regardez bien dans l'histoire et dans la Bible même, vous allez retrouver eh bien, certains faits historiques qui ne pas datés d'aujourd'hui, mais que nous sommes capables de retrouver dans les temps anciens. Donc, Kembe ça dans tête tout que Psaume 3, son psaume que David écrit pendant que l'État prend la fuite devant son fils Absalom qui menaçait sa vie et qui voulait renverser son gouvernement pour établir son propre gouvernement. Avant que nous débattre quelques éléments de ce psaume et peut-être trouver quelques messages pour nous dans sommes là, l'État bon pour nous faire un petit coup de pied dans 2 Samuel chapitre 13. 2 Samuel chapitre 13, je vais parler de Absalom ça, dans un contexte bien déterminé, qui a aidé nous comprendre pour qui ça David est obligé de prendre la fuite devant son propre fils qui menaçait sa vie et son pouvoir. 2 Samuel 13, Samuel c'est dans l'Ancien Testament, c'est un prophète très connu dans l'Ancien Testament, et Samuel, eh bien, dans 2 Samuel, c'est pas 1 Samuel, non, alors c'est 2 Samuel, chapitre 13. Donc, on a cherché, il faut des Bible avec vous, toutes les fois que vous venez dans la fenêtre sur la Bible. On va quitter la Bible à parler. On va commencer à lire avec vous dans 2 Samuel, chapitre 13, à partir du verset 1er. Après cela, voici ce qui arriva. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar. Et Amon, fils de David, l'aima. Premiers éléments, les premiers éléments ici, premier élément, pour aller aider nous, mettez et tout chapitre là dans le contexte. Il y a quelques informations là qui sont très importantes. Pendant que nous avons retenu et ces points essentiels, importants, capables de nous comprendre bien ce qui va s'en suivre. On nous dit ici dans 2 Samuel 13, verset 1er, que Absalom, fils de David, même Absalom, ça, que nous étions dans le psaume 3, c'est de lui qu'il a parlé là. Donc, il était l'un des fils de David, parce que David était un paquet petit, et avec plusieurs mamans. On paquet petit avec plusieurs mamans, son paquet qui toujours créé problème. Lorsque Timoun, lorsque madame mariée gagne matlotte, lorsque petite madame mariée gagne compétition avec petite madame qui maman petite qui pas mariée à papa yo et papa pas qu'à tout côté, donc il est dans kaya madame mariée.
Et l'autre petit moun qui n'a pas chance de papa avec un cas là chaque jour, il y a toujours tendance pour souffrir de ça. Et ça qu'on crée des haines, qu'on crée des tensions, qu'on crée des difficultés dans les relations, qu'on rend les relations un petit peu amères, des polémiques, des compétitions, des jalousies, des envies. Donc, ce n'est jamais, c'est pas jamais un bon bagage lorsque nous nous écartons de la voie divine, lorsque nous nous écartons de la volonté de Dieu. Qui ça me dit par là? C'est que la volonté de Dieu, c'est que un garçon pour une femme, un homme pour une femme pour un homme. Si nous bien regardons dans la Genèse, qui c'est le début de l'histoire de l'humanité, la création, Dieu il créé Adam, et puis ensuite, la Bible dit que il prit en compte dans Adam, il créé la femme, et les Adam, ouais, Ève, il dit, voici celle qui est chair de ma chair et os de mes os. Et il dit, c'est pour les hommes, c'est pour l'homme quitter, maman la papa, pour l'attacher à madame ni, et tous les deux, ils ont fini former une seule chair. Ça, c'est le principe du mariage, c'est le miracle du mariage. Donc, à l'origine, la volonté de Dieu, jusqu'à aujourd'hui, c'est que un homme et une femme s'unissent dans les liens du mariage. Il n'a jamais vraiment été la volonté de Dieu pour que moun gagne plusieurs madames à droite à gauche, à faire timoun à droite à gauche. Ça, ce n'est pas le modèle de Dieu. Et situation, ça a opposé en pile dans certaines familles, et partout, presque dans toutes les cultures, mais surtout dans la culture Moyen-Orient, nous jouons déjà de pratiques, ça, côté qu'on se nègre, il doit avoir plusieurs concubines. En Haïti, nous avons vu les dégâts causés par ces genres de situations. Mais même quand parler, bon, papa, ma maman me dit marié, me dit dans caille ensemble avec papa, ma maman, mais papa me dit gagné petit dehors, me dit gagné seul dehors. Et ça pas jamais en bonne situation et ce mieux qui nous est les seul dehors, vous avez dit que papa me pas marié à maman, ou pas traiter dans caille avec eux, nous pas jamais fin gagner de bonnes relations et jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est pour vous montrer que la situation, ça y écoutez que garçon marche à droite, à gauche, appelé des six mains petites, avec plusieurs filles, il n'y a pas jamais une bonne situation. Et c'est, de toutes les façons, c'est pas ça dont Dieu t'a voulu, c'était pas dans le plan de Dieu. Alors, revenons à nos moutons. Absalom, fils de David, la Bible dit que était une sœur était très belle, et elle s'appelait Tamar. Tamar était la sœur d'Absalom. Et comme Absalom, c'est petit David, donc nous sommes capables de dire que nous sommes capables de lien là qui existait entre David, Tamar et Absalom. Mais voilà un problème là dans l'histoire. Le problème, c'est que verset 1er, en détail, il dit Amnon, fils de David, l'aima. En d'autres termes, Amnon, fils de David, petit David, pas oublier que Salomon, tous ces petits David, donc c'est deux frères, Salomon avec Amnon, Absalom, qui est un seul qui est Tamar, qui est très belle, d'après les détails que la Bible a dit. Mon grand malheur qui va arriver là, c'est que Amnon vient remet Tamar. Or, Tamar, c'est seul lié, c'est seul Amnon que lié. Donc, c'est un coup, Amnon vient remettre et propre seul. Situation, ça, nous sommes capables de dire, bon, c'est seul, il faut le remettre. Non, ce n'est pas de remettre ça que nous avons parlé, ce n'est pas agapé que nous avons parlé, ce n'est pas filia que nous avons parlé, mais c'est Eros. Eros, ça veut dire c'est l'amour charnel. L'amour charnel. L'amour, c'est dans le sens sexuel du terme. Donc, quand la Bible dit Amnon et Ma, et nous allons voir ça plus devant dans l'histoire. Donc, voilà Amnon qui avait des sentiments charnels, qui a convoité, je dirais, sexuellement sa sœur Tamar. En situation pareille, comment on relie ça? Eh bien, il y a un bagage qui est l'inceste. L'inceste,
ou encore des relations incestueuses. Ça veut dire, inceste, c'est lorsque dans une famille, il y a une relation sexuelle entre les proches parents. Inceste, c'est qui ça nous dit? Relation incestueuse, c'est lorsque il y a une relation sexuelle entre proches parents, entre frères avec sœurs, entre parents avec petits. N'est-ce pas vrai? Donc, c'est ce qu'on appelle, c'est ça, inceste là, en un mot. C'est ça, on relève des relations incestueuses. Genre de relations, ça, soit regardez bien dans la Bible, ou après que vous considérez comme un crime. À l'époque que Absalom, Tamar, David, relation incestueuse, c'était un crime qui était mérité, était capable même puni de mort à cette époque. C'est un bagage qui était considéré comme terrible, comme honteux, comme horrible et dans la société de l'époque. Et relations incestueuses, nous joignent ça et dans plusieurs familles. Dans plusieurs familles. Et il y a des cultures côté que bagage ça répété plus que dans d'autres. Dans la caille, pas nous certainement retrouver des relations incestueuses, des relations côté que frère avec soeur, bon, dans les médias sociaux, des fois, on parle de Jean Baïsa, ou papa avec petite, etc. Donc, ce sont des actes immoraux que vous voyez, et ils ne pas entrer dans le cadre de la volonté de Dieu. Donc, un monde qui a la crainte de Dieu, qui respecte bon Dieu, qui respecte les principes de Dieu, ou pas qu'à développer des relations, ou pas qu'à convoiter sexuellement un membre de la famille, et surtout proche, un petit tout, frère ou soeur. Idée, ça n'est pas venir de Dieu. C'est ce qu'on appelle la convoitise. Et la convoitise, frères et sœurs, laissez-moi vous dire que c'est un péché. Dans le 10e commandement, si vous allez, par exemple, dans le 10e commandement qui se trouve dans Exode, chapitre 20, nous allons aller dans les commandements de Dieu, on va montrer que la convoitise sont péché que lié et sont par que bon Dieu interdit pour nous à convoiter. Et peut-être après, on va définir pour nous qui ça convoitise là. Exode 20, verset 17. Verset 17, qui c'est le 10e commandement. Nous connaissons les 10 commandements représentent la loi morale de Dieu, le caractère même de Dieu. Ce sont les principes du royaume de Dieu, que toute petite bon Dieu qui aime bon Dieu, qui a crainte pour bon Dieu, qui voulait marcher suivant la volonté de Dieu, doit respecter cette loi qu'on appelle la loi morale, qui est censée représenter le caractère de Dieu, le gouvernement de Dieu. Eh bien, dans le 10e commandement, mais qui ça, bon Dieu, déclaré? Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Donc, d'après le 10e commandement, eh bien, la convoitise est un péché. La convoitise est interdite par Dieu même. Maintenant, qu'est-ce que la convoitise? Ça veut dire le convoiter au bagage, parce que nous parlons dans l'histoire que Amnon t'est convoité sa propre sœur, Tamar. Maintenant, qu'est-ce que la convoitise? Nous voyons tout que dans Exode 20, verset 17, que Dieu interdit la convoitise. L'Éternel déclarait, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ou pas supposer, ouais, prochain, ou madame, ou bien mari, et puis, ou convoiter, ou sentir que c'est pour vous, pour femme ça a tayé, ou bien, homme ça, mari ça, garçon ça, c'est vous qui méritez, cousine ou pas mérité, soeur là pas mérité, zamou n'a pas mérité, ou bien, moun nan gon machine, ou bien, gon caille, ou bien, moun nan gon talent, gon diplôme, quel que soit ça, moun nan gagné, depuis l'esprit commence à penser ou à nourrir de jour en jour que, eh bien, ce n'est pas moun nan pour te gagner, quel que soit ça le gagner, que c'est vous pour te gagner, quand on commence à penser, ouais, c'est vous qui dans place, c'est vous qui pour les belles machines, ça, c'est vous qui avez belle madame, ça, c'est vous qui avez belle mari, ça, ou bien bon mari, ça, bon madame, ça, c'est vous même qui avez touché l'argent, ça, c'est vous qui avez job, ça, c'est pas moun nan pour te la donne.
eh bien, ou commencer convoiter. Et la convoitise, c'est un péché. Et la convoitise, lorsqu'on commence à convoiter, si vous pas arriver à maîtriser convoitise là, il peut mener loin, il peut porter à faire des bagages et même à tuer moun même, à prendre la vie moun et à commettre des actes terribles, regrettables, méchants, si la convoitise n'est pas contrôlée, si vous pas regardez, déraciner bagaille ça en dedans cœur ou, et pourtant la convoitise commence à pencher dans vous-même, c'est pour le mettre à genoux, pour demander papa bon Dieu pour le pardonner ou pour le bon force, pour pas quitter ou agir sous convoitise, là, sous sort convoité. Parce que ou déjà dans la mauvaise voie, parce que Dieu interdit la convoitise. Donc, tout ça que nous se dit là, est important pour capable de nous comprendre et histoire ça qui arrivait dans la famille de David, que nous voyons qui sont familles dysfonctionnelles. Là, on parle d'une famille dysfonctionnelle. Qui ça veut dire? Une famille dysfonctionnelle, son famille tout le temps qui a querelle là-dedans, son famille tout le temps qui a conflit là-dedans, son famille côté que il y a abus qui fait, un pile abus fait dans la famille, un membre famille contre l'autre membre de la famille, et abus ça a un droit d'ordre physique, côté que mon apprend coup, que ce soit c'est papa qui bat madame non, ou bien qui bat maman, ou bien maman qui bat papa, tout, parce que bagay ça qu'on arrive tout des fois, c'est pas garçon seulement qui bat fille, ou bien papa, maman qui bat timoun, abusé timoun, surtout dans le pays babo ici. On parle d'abus physique lorsque on discipline timoun corporellement, ce qui est acceptable dans le pays par nous, dans le pays ici, eh bien, ou pas un droit, mettre main sur timoun pour utiliser ceinturon, pour utiliser sapat qui dans pied ou bien bâton, fil courant pour caler timoun. Parce que l'on fait ça devant la loi ou commettre ou violer la loi timoun pas boycite parce que timoun a droit pas boycite même dans pays nous a loi tout il a droit mais nous pas respecter mais pays pas boycite ou a lever mon sur timoun ou a battre timoun et bien sans l'aide département service social ou elle vient là caillou parce que vraiment de qui prévient pour qui ça que ou a abusé timoun alors que dans la culture haïtienne on parle de discipline corporelle, mais ici, aux États-Unis, c'est toute une autre culture. Il parlait d'abus physique et ou capable d'un problème pour ça, ou quand même arrêter même dans un cas pareil. Donc, faites très attention, parents haïtiens, connaissez que ici aux États-Unis, eh bien, ils n'ont pas accepté moun après aller ceinturon, aller rigoise, matinette, ou bien ça pas pour fil courant pour battre Timoun, pour discipliner Timoun. Il y a d'autres moyens, d'autres façons qu'on est capable de discipliner petit tout. Et une façon, c'est prendre des objets, bagages qui sont importants pour eux, que vous remettez sur tout téléphone électronique, ou qu'à punir comme ça. Mais question à faire lever, mais on n'a pas qu'à faire ça bon ici. Donc, c'est une parenthèse nous t'ai ouvert, parce que nous avons remis une fenêtre sur la Bible, que nous faisons un peu d'éducation, tout pour la communauté, pour les membres de la communauté. Donc, très important. Donc, une famille dysfonctionnelle nous dit que son famille tout le temps, qui a un problème là-dedans, qui a un conflit, qui a un chirépite, qui a un gourmet, qui a jalousie, qui a abus, et toute qualité abus. Là, nous regardons bien dans la Bible, dans l'histoire de la famille de David, avec petit David, nous sommes capables de dire que la famille David, là, tout, c'est une famille dysfonctionnelle. Et raison que fait nous dire ça, regardez pour la vie de David. David, encore une fois, nous dit qu'il était plusieurs madames et David était plusieurs petites avec plusieurs filles. Nous songeons l'histoire de David avec Bathsheba, côté que David était convoité, madame Bathsheba, et madame Uri, alors, c'est madame Bathsheba, la femme d'Uri, on bonjour soir pendant que toute l'armée David était dans la guerre. David pas dans la guerre, il levait, on voit ça dans la Bible également, dans le livre de Samuel.
David levé et puis il dit, ouais, une belle fille qui a baigné, il convoité fille. Pas oublier, nous sommes dans le 10e commandement, Exode 20, verset 17, que mon Dieu te dit, tu ne convoiteras point, tu ne convoiteras aucune chose qui appartienne à ton prochain, ni son bœuf, ni son âne, ni sa femme. Ce jour-là, David convoitait la femme d'un de ses généraux qui était les Uri, nous connaissons l'histoire, ou bien sûr, par contre, nous dans le livre de Samuel. Eh bien, David était, ouais, fille, et David prend feeling, alors que David était l'autre fille déjà. David prend feeling et il voyait chercher madame, non, nous connaissons ce qui est passé. Et madame, ça a été arrivé, vient enceinte pour David, alors que le était Maril, qui c'est un général qui t'a servi dans l'armée de David. Bon Dieu était fâché avec David en pile pour causer ça, à un point tel que, petite qui était venue fête là, parce que dame était venue enceinte, et David était obligé de faire tuer Maria, faire Maria mourir dans la bataille, en parlant du riz, pour ne pas découvrir que c'est moi encore qui est enceinte, madame ni. Donc, ça a causé que Madichon est tombé sous David. Les prophètes Nathan ont confronté David. David tellement te regrette. Péché que le fait, les mon Dieu vient faire prendre et conscience de l'horreur de l'acte qu'il avait commis devant la face de Dieu. David vient écrire le psaume 51 que il reconnaît comme un psaume de repentance. Un jour, on va tomber dans le psaume 51. Donc, c'est tout cela, c'est pour vous aider à mettre en contexte et la famille de David, son famille qui est chargée à problème. Je nous dis à David, pour qu'on parle, tu commis un crime énorme aux yeux de Dieu. Non seulement tu convoité, tu commis adultère, mais il était tout gain sans l'emmène, mais David était bien avec le sang du riz, le mari de Bathsheba, la femme qu'il avait prise. Donc, c'est dans la famille ça, Timon David, dans chirépite, dans toute immoralité, ça, nous sommes capables de dire que il a levé. Maintenant, nous jouons dans 2 Samuel 13, une histoire là qui posait, c'est que une petite David, voilà que Amnon vient gagner feeling, vient convoiter, vient envie coucher propre sur lui, Tamar, et nous dit que c'est ça où il est inceste, lorsque Zach a consommé, côté que un parent proche rentrer dans une relation sexuelle avec l'autre parent, eh bien, ou vient commettre ça où il est l'inceste, on fout bien frère avec soeur, etc. C'est un bagage que la parole de Dieu, à l'époque de David, nous te dit ça là, son bagage qui compte puni de mort, on te gardé ça comme un crime odieux, embarrassant, inacceptable, je dirais. Et aujourd'hui, encore, il n'en demeure pas moins vrai que les relations incestueuses dans plusieurs pays sont même défendues par la loi. Nous étions à peu près 2 minutes pour que 2 minutes de temps que nous promettons l'y épuiser. Nous avons continué et nous avons été exactement dans 2 minutes de temps qui presque terminé. À peine si nous étions 1 minute 50 secondes, nous avons fini et nous avons continué avec l'histoire ça. Avec études que nous avons fait dans numéro 9, nous, dans la prochaine vidéo, nous allons continuer avec le chapitre 13 là, parce que bon, c'est de base, nous t'avons aimé comprendre et peut-être qu'on va tirer des leçons pour ta vie personnelle et ta propre famille. Donc, verset 2 a dit, Amon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur, car elle était vierge et il paraissait difficile à Amnon de faire sur elle la moindre tentative. Voilà des détails qui s'ajoutent à l'histoire, frères et sœurs, qui sont très importants. La Bible déclare que Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar. Donc, Amnon était tellement obsédé par Tamar, ça te rend monsieur malade. Donc ça, c'est un gros problème, oui, lorsqu'on monde ou tellement obsédé par monde. Et obsession que Amnon te gagne, je voulais qu'on songe que ce n'est pas l'amour agapé, l'amour pur, l'amour qui ne fait point de tort, l'amour qui protégeait
l'amour qui respectait, ce n'est pas amour ça que Amnon te gagné pour sa soeur. Amnon, ça te gagné, c'était, ça en anglais, les lust. C'était un bagage charnel. C'était un convoitise sexuelle. C'est sentiments ça que Amnon nourrissait pour sa soeur jusqu'à un point de côté que la Bible dit que monsieur était malade pour Tamar, sa soeur. Et Tamar, non seulement on te dit dans le verset 1er que Tamar était jolie, elle était très belle de figure, mais aussi que Tamar était vierge. Tamar était vierge. Donc c'est là que nous avons été pour l'histoire, on est capable toujours de lire dans 2 Samuel 13. Et dans la vidéo numéro 9 là, nous avons continué avec les. Nous voulons qu'on songe que Absalom et Amnon, c'était 2 frères que ils étaient. Tamar, c'était sœur. Mais le problème qui vient poser là, nous voyons que Amnon vient développer une obsession sexuelle envers sa propre sœur, Tamar. Et la Bible dit que Tamar, pas de jambe dans la vie garçon, c'est une très belle femme, une jeune demoiselle qui était vierge, mais frère vient remen, et frère a tellement mal. Remen, il est obsédé par lui-même, il est devenu malade. Est-ce que Amnon est capable de corriger l'obsession ça? Ou bien est-ce que Amnon décide de faire n'importe ça dépend de lui pour capable coucher cela, pour satisfaire l'os li, et puis dissiper li, convoitise li, et sentiment ça. Est-ce que ces sentiments, est-ce que ces émotions ça qui va remporter sur Amnon, ou bien est-ce que Amnon va arriver à maîtriser tête, contrôler tête, pour connaître que Tamar, c'est seul lié, et que le pas supposé nourrir ses sentiments envers sa propre sœur. Donc c'est ça, et là que nous avons été pour aujourd'hui, nous demandons encore une fois pour abonner avec Fenêtre sur la Bible. Vidéo ça, c'est vidéo numéro 8, et nous promettons pour continuer avec l'histoire ça dans vidéo numéro 9. Nous avons merci d'être que vous avez petit temps ça, dans tout le temps que vous gagnez, et nous avons invité vous baisser tête pour nous capables de faire une dernière prière. Seigneur, nous te disons merci pour l'étude d'aujourd'hui. Merci, Seigneur, d'être que vous ouvert les yeux nous. Ouvrez les yeux nous, Seigneur, sur un point qui est très important. Pour nous faire attention avec les gens qui vivent dans la famille. Pour nous faire attention pour ne pas avoir abus. Pour une dans la famille pas faire l'autre abus. Pour une pas prendre avantage sur l'autre. Ou appelez-nous, Seigneur, pour ne pas convoiter. Pour nous apprendre, nous, Seigneur, à accepter, à vivre avec ça qu'on bat nous. Avec ça que nous gagnons. Pour ne pas convoiter ça, les autres gagnent. Pour ne pas envier les autres. Pour ne pas faire jalousie pour ça, l'autre gagnant, que ce soit madame, que ce soit l'argent, que ce soit machine, caille, travail, parce que bagaille ça, Seigneur, vieux sentiment ça, capable de mener nous, même à commettre des crimes, à faire des bagailles qui odieux à tes yeux. Nous demandons pour nous la maîtrise de soi. Nous demandons pour aider nous à veiller sur ça qui a passé dans la tête nous, sur ça yeux nous à garder. Nous demandons pour aider nous, pour nous prudents, pour ne pas livrer nous à la convoitise, qui c'est un péché, d'après ce que tu nous as révélé dans la loi morale de Dieu, dans les 10 commandements de Dieu. Seigneur, bas nous sagesse, bas nous maîtrise de soi, t'as des prières nous et bénis-nous toutes qu'il a. Nous prions comme ça au nom de Jésus, qui vit avec toi et qui demeure au siècle des siècles. Amen. Amen. Donc, amis, merci beaucoup pour tout temps ça qu'on passe. Je souhaite que bon Dieu bénisse, que bon Dieu bien bénisse, ou même avec toute famille, et je souhaite que tu causes ça, Fenêtre sur la Bible, numéro 8 là, et tu as une bénédiction pour vous. Donc, abonnez, partagez le lien avec l'autre. Dans le numéro 9 là, on a continué avec l'histoire. Bon Dieu bénisse et à la prochaine.